Bonjour à tous, Douja Monde avec vous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un pain farci idéal pour les enfants, pour le goûter ou bien pour le lunchbox ou bien tout simplement pour un repas accompagné d'une salade. Passons tout de suite à la recette. Pour cette recette, je vais avoir besoin de semoule extra fine. J'ai 400 g de semoule extra fine, 200 g de farine, 30 g de lait en poudre, 30 ml d'huile d'olive qu'on peut remplacer par du beurre, une grande cuillère de levure sèche, une petite cuillère de sel, une petite cuillère de sucre et 280 ml d'eau tiède. Donc je prends un bol, je mets l'eau dedans, toute la quantité d'eau, je mets la levure, je mets le sucre. Là, mes semoules, plutôt mes farines, la semoule et la farine, je vais les mélanger. Je vais mettre une quantité dedans. Je vais mélanger. Donc pour la quantité, peu importe, hein. Je vais mettre la moitié de ce que j'ai comme semoule et farine. Je couvre et je laisse reposer 10 minutes. Donc après 10 minutes, voilà, je mélange un peu. J'ajoute le reste, les 3 cuillères d'huile d'olive. Comme j'ai dit, on peut utiliser du beurre mou à la place. Je mets les 3 cuillères, les 30 g plutôt, de lait en poudre. Je mets le sel et j'ajoute le reste de la farine et semoule. Donc je vais mélanger. Donc je vais finir à la main, juste ramasser la pâte. Donc je sens que ma pâte a besoin d'un tout petit peu d'eau. Je vais ajouter un peu. Donc ça, c'est des choses qui arrivent parce que des fois, on tombe sur de la semoule ou bien de la farine qui absorbe plus que d'autres. Donc si c'est le cas pour vous, des fois, on donne des fois les ingrédients avec les mesures exactes, mais des fois, on se rend compte qu'il manque un peu. Donc n'hésitez pas à ajouter. Donc il faut mettre 300 millilitres. Après, je couvre ma pâte et je la laisse reposer 1 heure de temps. Donc voilà ma pâte, elle a bien levé. Voilà, on voit bien qu'elle a bien levé. Donc je vais confectionner un boudin. Voilà, j'enroule la pâte entre mes mains comme ceci.
Puis je commence à la diviser en petites parts. Voilà, après la taille, ça dépendra de chacun si on veut faire des mini petits pains ou un peu moyens. Donc moi, je vais les faire un peu moyens. Après, je commence à confectionner des petites boules. Donc chaque petite boule, je l'enroule comme ceci. Donc je ramasse bien. Donc tout se ramasse très bien vu qu'on n'a pas utilisé la farine. La pâte, elle colle toute seule. Voilà, c'est très facile. On ramasse comme ça se colle. On enroule avec la paume de la main. Et puis je couvre les petites boules avec le film alimentaire et je les laisse reposer une vingtaine de minutes. Donc après, je vais m'occuper de la farce. La farce, c'est des poivrons grillés que j'avais dans mon frigo, donc je vais faire au plus simple. Poivrons grillés avec de la tomate et de l'ail, avec un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'huile d'olive. Là, je vais ajouter un peu de thon. C'est du thon à l'huile, donc j'ai retiré l'huile. J'ajoute aussi un petit bol avec du fromage râpé. Voilà, je mélange. On peut rajouter des rondelles de citron. Comme on peut faire une farce nous-mêmes avec de la viande hachée ou bien du poulet ou bien des légumes, c'est comme on veut. Donc après, je commence à aplatir les boules. Je commence par la première que j'ai confectionnée. Donc je l'aplatis à l'aide du rouleau à pâtisserie. Donc si besoin, on peut mettre de la farine, mais jusqu'à maintenant, je vois que j'en ai pas besoin. Donc je continue sans. Voilà, je vous montre l'épaisseur un peu. Voilà, comme ceci. On peut faire plus fin si on le souhaite. Je lui donne encore un petit coup de rouleau. J'aplatis encore un peu. Puis je commence à mettre la farce. Moi, mes poivrons, ils étaient un peu piquants. Donc, si ce n'est pas le cas, si vous voulez faire la même chose, il vaut mieux ajouter un tout petit peu d'harissa parce que quand c'est relevé, c'est meilleur. Ça donne un meilleur goût. Voilà, et je vais commencer à fermer. Je rabats le premier côté et puis les deux autres. Voilà, de cette manière, c'est plus facile après de fermer. Voilà, et j'enroule. Donc la pâte, elle va se fermer automatiquement toute seule parce qu'on n'a pas du tout utilisé de farine ni d'huile. Donc si vous les reproduisez, essayez de mettre, si vous avez peur que ça s'ouvre, badigeonnez un petit peu l'extrémité avec un peu d'eau et puis comme ça vous êtes sûr que ça va se fermer sans problème. Donc je vais aplatir une autre petite boule, toujours avec le rouleau à pâtisserie. Pour la farce, on peut varier comme on veut. Moi, j'ai fait au plus simple, j'ai fait ce que j'avais dans le frigo. Voilà, j'enroule, je rabats les côtés, comme pour faire des nems, de la même façon, voilà, et je dépose sur une plaque qui va au four. Donc, il me restait une dernière, mais je n'avais plus de farce. Donc, je l'ai faite au chocolat. J'ai mis un peu de chocolat au lait à l'intérieur, un chocolat noir. Voilà, je referme de la même façon. Voilà, j'aplatis un peu et j'enroule. Voilà, de la même façon.
Voilà, après je dépose à côté des autres. Maintenant, je vais couvrir avec du papier film, papier cuisson ou avec une serviette. Je laisse reposer une vingtaine de minutes pour les laisser lever un peu. Donc après ce temps, je prends un œuf entier, le jaune et le blanc. Bon, moi, mon œuf, il est un peu clair parce qu'il vient de la campagne. C'est ma belle-sœur qui m'a ramené des œufs de la ferme, des œufs bio. Donc ils sont très clairs, hein, la couleur est très claire. Voilà, et je commence à badigeonner les petits pains. Voilà, avec le pinceau, je mets sur tous les côtés. On peut repasser 2 fois si on souhaite, comme on peut badigeonner avec du lait si on veut. Moi, dans l'œuf que j'utilise là maintenant, j'ai mis un peu de vinaigre. Pourquoi je mets le vinaigre? C'est pour enlever l'odeur de l'œuf, parce que je ne supporte pas du tout l'odeur de l'œuf qui est très forte. Et là, maintenant, je mets quelques graines de chia dessus. On peut mettre des graines de pavot, n'importe quelle graine qu'on a à la maison, on peut les utiliser sans problème. Les graines de nigel aussi, ça se marie très bien avec ce genre de sandwich. C'est des pains farcis, donc ça nous fait des sandwichs. Alors maintenant, je vais les enfourner à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes. À 220 degrés, pardon, pendant une vingtaine de minutes. Donc après, ça nous donne des petits pains bien dorés, bien croustillants. Voilà, donc à surveiller dans le four. Maintenant, je vais vous couper un pour vous montrer le résultat. Ils sont vraiment très moelleux. Voilà, très bon. Servi avec une salade, ou bien pour le goûter des enfants, ou bien pour le lunchbox des enfants. Ça peut faire l'affaire pour beaucoup de choses. Voilà, et celui dans lequel j'ai mis le chocolat, je vais le couper aussi pour vous montrer ce que ça donne. Et avec cette image, la vidéo d'aujourd'hui se termine. Moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle mise en ligne et à très bientôt.